Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va voir comment faire pour créer un tuto le plus léger possible. Alors pour ça on va utiliser le logiciel CamStudio que l'on peut se procurer sur camstudio.org. Et la première chose que l'on va faire, c'est déterminer la zone que l'on veut capturer sur son bureau. Alors par exemple ici, j'ai une résolution de 1680 par 1050 et j'aimerais capturer une zone de 1280 par 720. C'est la résolution HD. Alors pour voir un petit peu l'intégralité du bureau, je vais utiliser la touche Print Screen pour prendre une capture d'écran et je vais la coller dans GIMP par exemple, de manière à ce qu'on voit l'intégralité du bureau. Alors donc j'ai déjà fait un petit montage, j'ai mis une image avec une résolution de 1280 par 720 exactement, et j'aimerais donc capturer uniquement cette zone-là. Alors pour ça on va aller dans Région et dans Région fixe. On va rentrer ici la résolution de la zone que l'on désire capturer. Et ici on va indiquer le décalage par rapport au coin gauche de l'écran. Donc ici c'est 400 pixels, 400 plus 1280 on retombe sur la résolution de l'écran. Et ici on a le décalage par rapport au haut de l'écran. Donc pour ça on va se servir de l'outil découper simplement pour connaître ce décalage. Voilà, ici on a 302 pixels par rapport au haut de l'écran. On indique cette valeur. Ou sinon, si on ne veut pas s'embêter à faire des petits réglages comme ça, on peut directement baisser la résolution de l'écran, en 1024 par exemple, et enregistrer tout l'écran. Ensuite, on va régler le codec vidéo. On va choisir le Microsoft Video 1, on va laisser la qualité à 80, et on va surtout régler le nombre d'images par seconde à 10. Donc ça va être largement suffisant pour avoir une vidéo fluide. Alors ce codec est particulier, donc il va nous intéresser parce qu'il a une compression spatiale, c'est-à-dire qu'il va enregistrer uniquement ce qui bouge sur l'écran. Donc ça va nous permettre d'avoir une compression très intéressante. Et aussi, il enregistre en 256 couleurs. Donc il ne faudra pas être étonné si on met quelques images d'avoir des couleurs un petit peu étranges, dénaturées. Donc par exemple à gauche ici on a l'image classique en 100 000 couleurs unique. Et à droite en 256 couleurs, donc avec des dégradés qui sont un petit peu bizarres. Alors, aussi, ce qui est bien pour la capture, c'est de rajouter un petit logiciel qui va permettre d'afficher toutes les actions qui sont effectuées avec le clavier et avec la souris. Il s'appelle OSD Hotkey, il va être en lien en dessous de cette vidéo. Donc on a une petite fenêtre qui va nous afficher toutes les touches tapées. Alors pour finir le réglage de CamStudio, on va ne pas enregistrer le son de manière à avoir un fichier le plus léger possible. Voilà, donc une fois qu'on a fait sa capture, on enregistre et on arrête. On va avoir un petit fichier. Donc ici j'ai fait une vidéo de test de 10 minutes sous Blender. Donc qui fait 354 pixels, 354 mégas. Donc c'est une vidéo au format HD et à 10 images par seconde. Voilà, donc l'interface est relativement statique. On va pouvoir bénéficier d'une bonne compression. Voilà, donc ce petit logiciel OSD Hotkey est très pratique pour afficher toutes les commandes utilisées. Alors la compression ne va pas se faire avec VirtualDub, mais avec 7zip. On va simplement cliquer droit dessus et on va l'ajouter à l'archive. On va choisir une compression normale et on clique sur OK. Voilà, donc la compression va durer 1 minute et là on va passer d'un fichier de 354 mégas à un fichier de moins de 7 mégas. Donc on pourra l'envoyer par email et quand la personne va décompresser ce fichier, elle aura de nouveau ce fichier de 354 mégas. Voilà, donc j'espère que cette astuce va vous servir et à bientôt.